Bonjour. Alors, oui, bonjour. Donc, on est à Lyon. Nous sommes au théâtre L'Acte 2. Et donc aujourd'hui, on est en train de préparer la pièce Grâce à Dieu. Je suis auteur, comédien et metteur en scène. Alors, moi, c'est une de mes passions. Donc, je fais du théâtre depuis un petit peu moins de 10 ans. Et moi, c'est une vraie passion, effectivement, que de faire du théâtre. J'ai rejoint la troupe Théâtre par cœur, justement récemment avec cette pièce-là. Et je recherchais plutôt une troupe avec un projet plutôt important. Et je suis tombé par hasard sur le Théâtre par cœur et notamment des échanges que j'ai pu avoir avec Gilles Champion. Et puis il m'a parlé de ce projet de François Ozon. Moi, je suis un grand fan de François Ozon. J'avais vu tous ses films. Et quand il m'a dit Grâce à Dieu, j'ai dit waouh, c'est culotté, quoi. Le sujet est quand même extrêmement dur, extrêmement délicat à porter. On sait les difficultés qu'a eu François Ozon du coup, à le porter à l'écran. Donc du coup, en faire une pièce de théâtre, notamment que avec des amateurs, je dis c'est hyper culotté. Et du coup, comme le challenge est important, forcément ça m'intéressait et forcément je suis rentré dans cette troupe. Oui, parce que dans la pièce de théâtre, il y a plus d'émotions. C'est plus concentré. Le film est remarquable, c'est ce qui nous avait motivé pour travailler le thème. Mais au départ, le texte est une pièce de théâtre. Il l'a écrite, publiée, et elle a été publiée en mars, au moment où on a vu le film. Et comme il explique dans la préface de la pièce, il l'a vraiment écrite pour le théâtre et il en a fait une adaptation cinématographique. Comme c'est son texte, il n'a pas eu de problème. Mais le théâtre permet de rendre les choses plus fortes, plus concentrées. On n'a pas besoin de plans de coupe qui sont des déplacements, enfin tout ce qu'on peut mettre dans un film pour que ça soit visible largement. Au théâtre, on n'a pas besoin de ça. Donc c'est plus concentré et il y a plus d'émotions. Là, on est, je pense, brut de pomme, vraiment à la recherche de l'émotion. On n'est vraiment que sur les hommes et les femmes qui entourent ce sujet. Là, on est vraiment que sur les mots, les émotions, l'intensité des dialogues. Et donc, on ne touche que le sujet en lui-même, quoi. Et les conséquences que ça peut porter sur les personnes. Oui, alors on a été obligé de simplifier parce que, en gros, on a, simplifié en 3 actes, 3 personnages pour éviter que Alexandre ou François ou Emmanuel se retrouvent dans les autres actes, ce qui est techniquement assez compliqué à faire et puis qui nuit un peu à la simplification, à la compréhension. Donc chaque acte est autour d'un personnage et il se retrouve à la fin simplement. Alors on est 20 comédiens, plus 2 jeunes qui font des coupes danse, de breakdance. Voilà. Alors non, c'est pas facile. Bien entendu, le sujet prend aux tripes. Moi particulièrement, il me prend aux tripes. Et comme il prend aux tripes, justement, beaucoup de personnes, c'est quand même un sujet tabou. Donc quand Gilles m'a proposé justement d'ouvrir cette pièce en prenant ce rôle d'Alexandre, oui, j'ai dit tout de suite, puisqu'il y a un enjeu relativement important et fort de lancer le sujet au théâtre. Donc voilà, je ne cache pas que j'ai un petit peu de fierté aussi à ouvrir cette pièce par un long monologue. Monologue d'ailleurs qui m'avait particulièrement ému quand j'avais vu le film. Alors c'est une voix off de Melville Poupeau qui joue le rôle d'Alexandre Guérin dans le film. Mais du coup cette voix off, d'entrée de jeu, elle mettait dans le vif du sujet, quoi. Sauf que là, on est seul devant tout le monde et on ouvre ce sujet tabou. Moi, j'ai pas revu le film quand j'ai su qu'effectivement je jouais la pièce. C'est vraiment le projet et c'est vraiment le travail d'équipe qui fait qu'effectivement on s'adapte aussi aux ambitions de la pièce. D'autant plus que c'est une pièce de théâtre, c'est pas un film. Donc forcément c'est différent.
Et c'est aussi une pièce où on ne peut pas tricher. C'est une pièce où on ne peut pas tricher. Donc, bien sûr, on joue un rôle, mais on est obligé de sortir ses tripes malgré tout voilà, et de sortir de l'émotion. Donc, on peut pas, vraiment sortir de l'émotion, on peut pas copier. Alors, comme je suis quelqu'un d'un peu énergique, j'ai travaillé surtout le phrasé, le phrasé ecclésiastique, le phrasé des hommes d'église. Il est beaucoup plus onctueux, il n'est pas heurté, il est toujours en arrondi, etc. Donc il a fallu que j'arrondisse mon phrasé autant que possible pour pas avoir des effets théâtraux, hein, des mots appuyés trop fort. C'est vraiment une sorte de legato, comme on dit au théâtre. Il faut que ça soit lié, hein, voilà. Ensuite, de le respecter, c'est-à-dire, c'est pas un affreux sanguinaire, pardon, qui veut tuer père et mère, hein. Ceci dit, il est quand même coupable, enfin, de mon point de vue. Et cette culpabilité, oui, il la traduit par le fait que dans le texte de François Ozon, il fait dire à Barbarin, ce qu'il a dit d'ailleurs, hein, c'est que oui, d'accord, mais si la plainte avait été déposée plus tôt, si les victimes s'étaient manifestées plus tôt, alors, donc quelque part, il fait son travail de chef de l'Église, c'est de la protéger. Et quelque part, il explique que oui, c'est vrai, c'est pas bien, mais les victimes n'ont pas porté plainte, les victimes ne sont pas manifestées plus tôt. C'est là... C'est un peu dégueulasse, quoi, pour parler vulgairement. Voilà, donc j'essaie de rendre le fait qu'il décharge sur les victimes sa responsabilité. Chacun, il pourra y trouver voilà, des émotions différentes, des choses qui vont les toucher un peu plus que d'autres. Donc chacun pourrait y retrouver en fait ce qu'il le souhaite, quoi. Effectivement, le sujet de la famille est un vrai sujet, mais je pense que quelle que soit la personne qui viendra voir cette pièce, verra ce sujet de famille un peu différent aussi des uns des autres, en fonction de sa propre expérience, en fonction de ses propres valeurs, du vécu, des connaissances, des amis. Voilà. Mais il y a une deuxième couche qui est donc, comme je disais, le cheminement de ces personnes, des trois. Et donc elles doivent s'affranchir de leur famille. Elles ont des pressions de famille. En général, les parents ont porté plainte, ont essayé de faire quelque chose. Certaines n'ont rien fait, certaines ont écrit, etc., mais elles n'ont pas donné suite. Donc ce sont trois personnes qui vont dans la pièce, comme dans la vie, entre parenthèses, reprocher à leur mère et père, mais c'est souvent les mères en fait sont en interaction forte, de n'avoir pas fait plus. Alors les parents se justifient en disant ben oui mais etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce cheminement des trois. Alors ça c'est la deuxième couche. Au-delà de ça, c'est la culpabilité de la hiérarchie catholique. S'il y a eu une affaire Barbarin qui a été jugée, je vais pas enfin, on n'a rien à dire par rapport à un jugement qui a été donné, mais en tant que citoyen, le fait que l'Église n'ait pas dénoncé, le fait que l'Église n'ait pas dit à la justice des hommes, la justice profane, que Prénat, il était comme ci et comme ça, parce qu'il y avait des canons prescrits, et là, ils ont fait une faute. Alors, une faute, pourquoi ? Bon, c'est parce que l'Église catholique, comme d'autres hein, d'ailleurs, veut conserver certains acquis, privilèges, appelons ça comme on veut. Hein. Et encore dans le Progrès d'hier ou de ce matin, je ne sais plus, il y avait un article sur l'Église allemande qui est en pleine déconfiture, pleine crise, parce qu'il y a 300 cas de pédophilie avérés qui n'ont pas été portés à la justice des hommes. Et donc c'est une crise terrible. Alors bien sûr aux États-Unis c'est quelque chose qui est arrivé, Spotify, hein, c'est ça le film il y a plus de 20 ans. Hein. Mais disons qu'en Europe et en France on était en retard par rapport à ça. Donc c'est vraiment, à la limite que Prénat soit pédophile, c'est absolument abominable. Mais bon, c'est pas le premier, ça sera malheureusement pas le dernier. Le problème de fond c'est que ceux qui savaient n'ont pas dénoncé, n'ont pas fait éclater la vérité. C'est ça le problème. C'est souvent ça le problème. Des lanceurs d'alerte, il y en a plein, souvent. La question, c'est est-ce que ceux qui savent ont fait le nécessaire pour que le scandale cesse ? C'est ça un peu le cœur de la pièce, finalement.
Alors, grâce à Dieu est une expression qu'on pratique, oh my God, grâce à Dieu, enfin, c'est, dans le monde profane, on peut le dire facilement. Donc, il y a une grande interview de Barbarin par la presse, un point presse, hein, comme on dit. Et donc, à un moment donné, il dit mais tous ces faits sont prescrits. Mais grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. La journaliste le reprend en lui disant mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, grâce à Dieu, ça veut dire tant mieux. Et donc Barbarin dit oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire que, comprenez, enfin, bref. Donc le mot a été lâché et François Ozon en a fait le titre de son film, Grâce à Dieu. Merci à vous.